Bonjour, bienvenue sur mon expérience chrétienne. Comment ne plus pratiquer les choses du monde dans ma vie chrétienne? Voilà sur quoi aujourd'hui j'aimerais vous parler. Je ne dis pas sortir du monde. Je dis ne plus pratiquer les choses du monde. Avant tout, avant de t'édifier, j'aimerais te dire que tu ne peux pas vivre une vie spirituelle pleinement si tu es partagé entre deux mondes. Qui veut dire entre le royaume spirituel de Dieu et le royaume des ténèbres, le monde. Tu ne pourras jamais avancer dans ta vie spirituelle sans être connecté à ta source pleinement. La parole de Dieu déclare: quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, 16, 18. Nous séparer du monde ne consiste pas seulement à prendre nos distances vis-à-vis de pratiques mauvaises. Cela signifie aussi vivre dans l'intimité de Dieu. Plus que de simplement éviter les divertissements douteux, il s'agit d'utiliser notre temps et nos ressources de la bonne manière. Il est impossible d'échapper à toute influence du péché. Néanmoins, nous devons prendre la décision de ne pas céder au mal qui nous environne. Quand nous savons ce que Dieu attend de nous, faisons-le. L'Écriture dit: les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. 1 Corinthiens 15, 33. La fréquentation constante de ceux qui nient la résurrection peut avoir un impact négatif sur le caractère d'un chrétien. Veillant à ne pas laisser nos relations avec des non-croyants nous entraîner loin de Christ ou faire vaciller notre foi. La parole de Dieu nous dit ceci: adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est synonyme de haine contre Dieu? Jacques 4, 4. Il n'est pas mauvais en soi de désirer une vie agréable. Dieu nous accorde des dons, et il désire que nous les apprécions. Mais aimer le monde signifie rechercher le plaisir aux dépens d'autrui, ou au prix de la désobéissance à Dieu. Le plaisir qui nous empêche de plaire au Seigneur est un péché. En revanche, il est bon de nous réjouir de ses généreux dons. La guérison des désirs mauvais passe par l'humilité. L'orgueil nous rend égocentriques et avides. Il nous conduit à aller bien au-delà de nos besoins, et à penser que nous avons droit à tout ce qui se présente à notre imagination. Humilions-nous devant Dieu, reconnaissant que sa seule approbation nous suffit, et nous réussirons à nous libérer des désirs égoïstes. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous prenons conscience que les attraits de ce monde ne sont que de misérables substituts à ce que Dieu veut nous offrir. Sa parole nous dit aussi: n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 1 Jean 2, 15. Certains pensent que la conformité au monde se limite au comportement extérieur. Les gens avec qui nous avons des relations, les endroits que nous fréquentons, les activités que nous aimons. Or, c'est aussi une attitude intérieure, puisqu'elle trouve son origine dans le cœur, et se caractérise par 3 dispositions d'esprit. Premièrement, la convoitise qui est dans l'homme, c'est-à-dire le souci de satisfaire nos désirs physiques. Deuxièmement, la convoitise des yeux, c'est-à-dire le désir et l'accumulation de biens. La soumission au Dieu matérialisme. Troisièmement, l'orgueil dû aux richesses, c'est-à-dire le fait d'être obsédé par notre statut et notre importance. Le diable qui a tenté Ève, c'est dans ces domaines qu'il l'a fait. De même, lorsqu'il a tenté Jésus dans le désert, c'est sur ces 3 points qu'il a porté son attaque. À l'inverse, Dieu bénit la maîtrise de soi, un esprit généreux et une attitude d'humble service. Nous pouvons donner l'impression d'éviter les plaisirs du monde, alors même que notre cœur abrite des attitudes propres au monde. Il est aussi possible, comme Jésus, d'aimer les pécheurs et de passer du temps avec eux, tout en maintenant un fort attachement aux valeurs du royaume du Dieu. Quelles sont les valeurs qui nous sont les plus chères? Nos actes reflètent-ils la valeur du monde ou celle de Dieu? Nous pouvons passer des longs moments avec le Seigneur, en restant toujours dans sa présence, aussi bien en priant en permanence, en se nourrissant de sa parole en tout temps, d'être toujours près de lui,
tout en restant dans le monde. Car Dieu nous a mis sur cette terre pour vivre notre vie et pour rester dans le plan de Dieu. Nous pouvons rester dans le monde, mais dans notre monde à nous qui est spirituel. C'est pour ça, s'il y a quelque chose dans notre vie qui pourrait nous éloigner du Seigneur, ne restons pas à côté de ces choses-là. Éloignons-nous le plus rapidement possible. Je sais, c'est pas facile de s'éloigner des personnes qu'on aime, des patients qu'on a toujours fait. Mais le Seigneur nous aidera dans ces moments-là. Il nous laissera pas tout seul. Il va nous aider et nous fortifier à travers son Saint-Esprit qui habite en nous. Il faut que tu demandes au Seigneur dans la prière que toutes les choses du monde pâlissent à la vue de sa lumière. Nous sommes des lumières au milieu des ténèbres. La parole de Dieu nous dit. Jésus leur parla de nouveau, et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. Alors si nous sommes des lumières, aucune obscurité ne peut demeurer dans notre vie. La lumière chasse l'obscurité. Quand tu es dans le monde, compare-toi à la lumière, au milieu des ténèbres. Par exemple, tu es avec ta famille qui est pas chrétienne et qui vit dans la débauche. Prépare-toi. Avant d'aller les voir, mets-toi en prière. Prépare-toi des versets qui parlent que nous sommes des lumières par exemple, et qu'il n'y a aucune obscurité en nous. Si nous marchons dans la lumière, pareil avant d'aller rencontrer des personnes qui ne sont pas chrétiens, tu écris des versets qui te parlent que nous sommes la lumière. Et au moment que tu seras avec ces inconvertis, déclare ces versets de la parole de Dieu sur ta vie. Je vais te donner un exemple. Tu es invité à un repas de famille, amis ou autre. Avant d'y aller, tu vas te préparer. Pour cela, tu prends des versets qui te parlent que nous sommes des lumières au milieu des ténèbres, car la lumière chasse l'obscurité. Par exemple, tu prends ces versets-là. Seigneur, tu nous promets dans ta parole que nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Matthieu 5, 14. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 13, 47. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Psaume 27, 1. Voici le message que nous avons entendu de lui, et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. 1 Jean 1, 5. Alors toutes ces promesses sont valables pour nous aussi. Pourquoi? Parce que la parole dit. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. Alors si la parole de Dieu est vivante, tout ce que tu diras des promesses de la parole de Dieu sur ta vie, cela se réalisera. Vois-toi comme un flambeau au milieu des ténèbres. Il faut que tu te vois briller au milieu de l'obscurité, et aucune ténèbre ne pourra t'envahir. Car Dieu chasse tout ce qui n'est pas à sa gloire dans ta vie. Il faut que tu aies un grand Dieu, pour que les choses du monde pâlissent. Je te le répète, sors du monde, sois une lumière. Et quand les gens verront que tu es une lumière, ils voudront te rencontrer et faire partie de la lumière aussi. Car quand on est dans les ténèbres, on est tout le temps dans la désolation, dans le désespoir, dans toutes sortes de choses qui n'est pas bien dans notre vie. Même si parfois tu vois les gens du monde qui te paraissent heureux, mais au fond de ces personnes, il leur manque quelque chose. Ils ne sont pas heureux. Voilà, j'espère que cette édification t'a remonté le moral et que tu vas grandir un peu plus, pour sortir de toutes les choses qui n'est pas à la gloire de Dieu, pour faire partie de la famille du Seigneur tout en restant dans ce monde. Ma prière pour toi est que ta lumière soit intense, que toutes les ténèbres pâlissent à la vue de la lumière que tu projetteras, que tu puisses être un exemple pour d'autres chrétiens, et ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Sois béni puissamment dans le nom de Jésus-Christ.